Jérémie chapitre 1er, versets 11 et 12, nous faisons la lecture. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Que vois-tu, Jérémie » Je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » L'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Amen. Gloire à Dieu. Que vois-tu? Je vois une branche d'amandier, tu as bien vu. Pourquoi? Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Le Seigneur nous montre ici une chose. Dieu n'est garant que d'une chose. Dieu n'est pas garant d'un fait ou d'un autre fait. Dieu n'est pas garant de notre bon sentiment. Dieu n'est pas garant des événements. Dieu est garant de sa parole. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Et puisque c'est sa parole, il a le pouvoir de l'accomplir. Et si ce soir nous sommes réunis dans le nom de Jésus, nous sommes avant tout réunis autour de sa parole. Si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous avons cru et que nous pratiquons sa parole. Et si nous espérons dans une chose, c'est avant tout dans ce que dit sa parole. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais ramener au centre ce qui doit être au centre de tout, la parole de Dieu. La parole de Dieu. Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et nous verrons toujours bien lorsque nous regarderons à la parole de Dieu. Mes frères et mes sœurs, en tout temps, dans toute génération, depuis le commencement, ce sont les premiers mots de la Bible au commencement, jusqu'à nos jours et même jusqu'à son retour, il y a un fait qui résonne. C'est le fait de la parole de Dieu. D'ailleurs, le texte que nous lisons ici commence par ces mots, la parole de l'Éternel me fut adressée. La parole de l'Éternel me fut adressée. Et en tout temps, depuis le départ, depuis le Jardin d'Éden, depuis Adam et Ève, on voit que la parole de l'Éternel est adressée à l'homme. Et dans toutes les générations, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, que ce soit dans le temps des délices, comme dans le temps du déluge, le Seigneur s'est employé à faire une chose, à adresser sa parole à l'homme. Comment le Seigneur s'adresse-t-il à chacun de nous encore aujourd'hui? Il s'adresse à chacun de nous par sa parole. Dieu ne nous parle pas dans l'air, comme si qu'on doit deviner sa voix. Dieu ne nous parle pas seulement par des circonstances qui arriveraient, comme si qu'on devrait systématiquement distinguer des signes. Dieu parle premièrement par sa parole. Et nous n'avons pas, si vous voulez, à la rechercher ou à la distinguer dans le sens où elle s'en mêlerait d'autre chose. La parole de Dieu, elle est là. Elle est là. Nous n'avons pas à la deviner, nous n'avons pas à l'écrire, à la réécrire. Nous n'avons pas à chercher à l'entendre par rapport à autre chose. Elle est là. Et elle nous est donnée. Et ce chapitre du livre de Jérémie, pour ne pas dire tout le livre de Jérémie, c'est merveilleux parce qu'on voit ici les écrits d'un prophète et on pourrait se dire, ce prophète qui entendait la voix de Dieu va avoir de grandes révélations, va écrire, mais regardez à tout ce que va dire Jérémie, il ne va faire que rappeler ce que Dieu avait déjà dit avant. Jérémie n'a pas inventé les choses. Jérémie n'a pas inventé la voix de Dieu ici, il n'a fait que rappeler. Et il était sûr ce qu'il a écrit parce que vous savez, mettez-vous à sa place. Je vais écrire, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est ce que Dieu dit? Qu'est-ce qui me prouve que ce n'est pas un mensonge? Qu'est-ce qui me prouve que ça ne vient pas de mon imagination? Qu'est-ce qui me prouve? Il était sûr parce que Dieu n'a fait que redire ce qu'il avait déjà dit. Alléluia! Et nous pouvons être sûrs de la voix de Dieu parce que sa parole ne tarit pas, elle ne change pas. Elle ne change pas. Dieu est le même. Et de la même manière, sa parole ne peut pas changer de direction. Sa parole ne peut pas changer de nature.
Parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, et à partir de là, Jérémie, eh bien, il peut avancer, il peut y aller, il peut affronter, parce que la parole de Dieu lui fut adressée. C'est un ministère, certes, c'est un prophète, certes, mais tout prophète qu'il est, il n'avance pas avec son titre de prophète, mais il avance face, et vous le lirez chez vous ce soir, ne serait-ce que ce chapitre 1er, face à ceux qui l'affrontent, face à ceux qui sont contre lui, face à ceux qui vont le jeter en prison, ceux qui vont le jeter dans la citerne, il avancera toujours. Pourquoi ? Parce que la parole de l'Éternel lui est adressée. Et mes frères et mes sœurs, qu'est-ce qui fait notre force, si ce n'est la parole de l'Éternel ? Que vois-tu, Jérémie ? Que vois-tu ? Première chose que nous pouvons dire à partir de la parole de Dieu lorsqu'elle nous est adressée, la parole de Dieu constituera notre solidité en Dieu, pour ne pas dire notre maturité. Que vois-tu, Jérémie ? Je répondis, eh bien, je vois une branche d'amandier hâtif, d'amandier, sous-entendu hâtif, et nous le verrons pourquoi dans un instant. Tu as bien vu ? Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dans le paragraphe précédent, Dieu dit à Jérémie, qui disait devant Dieu, je suis un enfant, ne dis pas je suis un enfant. Disait devant Dieu, je suis un enfant dans le sens je suis fragile, dans le sens je suis insuffisant. Et mes frères et mes sœurs, bien sûr que nous sommes insuffisants, bien sûr que nous sommes fragiles, bien sûr que lorsque nous sommes attaqués, nous sommes vulnérables. Mais Dieu va dire, ne dis pas tu es un enfant, ne dis pas tu es un enfant, car je mettrai ma parole dans ta bouche. Alléluia. Et cette parole va constituer ta solidité. Cette parole va constituer ta maturité. Qu'est-ce qui fait qu'on va grandir dans le Seigneur ? C'est la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et si la parole de Dieu est comparée à une nourriture, certes, pour que notre âme soit nourrie, qu'elle n'ait pas faim, oui, mais c'est dans le sens où cette parole va également nous faire grandir, va nous rendre solides. Un enfant, c'est fragile. Mais plus l'enfant va prendre de la nourriture, plus l'enfant va devenir solide. Parce que l'enfant va grandir, ses os vont être solides, sa circulation va être solide, son cerveau va devenir solide, tout ce qui est en lui va devenir solide, mature. Pourquoi ? Parce qu'il aura pris la nourriture qu'il faudra. Je mettrai ma parole dans ta bouche. Alléluia. Et notre solidité vient de la parole de Dieu. Jésus, poussé par le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, conduit par le Saint-Esprit, Luc 4, nous venons de chanter à propos du Saint-Esprit. Jésus donc est emmené, entraîné dans le désert par le Saint-Esprit, afin d'être tenté par le diable. Ce n'est pas évident de se retrouver face à l'ennemi de notre âme. Mais si c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, alors nous pouvons avoir de l'assurance. Mais la Bible ne nous dit pas que le diable s'est enfui devant le Saint-Esprit. Nous pouvons aisément comprendre que le Saint-Esprit, quand il est à l'œuvre, le diable ne pourra pas résister. Mais la Bible ne nous dit pas que le diable s'est enfui devant le Saint-Esprit. Si on regarde scripturairement, il n'est pas écrit « Vous êtes forts, jeunes gens, parce que vous êtes remplis du Saint-Esprit ». Pourtant, on peut comprendre que nous sommes forts quand nous sommes remplis du Saint-Esprit. Mais il est écrit, vous êtes forts, vous avez vaincu le malin, car la parole de Dieu demeure en vous. Et Jésus, comment est-ce que le diable va fuir ? Très simple, il est écrit, il est aussi écrit, il est écrit. Alléluia. La parole de Dieu a été sa solidité. La parole de Dieu a été sa force. Et comment serons-nous forts, frères, sœurs, dans notre temps, dans notre génération, face au monde et à ses attraits, face à tout ce qui pourrait nous attirer, nous absorber, face à tout ce qui pourrait nous tromper dans nos raisonnements, à tout ce qui pourrait faire que l'on soit en face d'un précipice, d'une chute quelconque. Qu'est-ce qui nous rendra forts ? La parole de Dieu. La parole de Dieu. Cette parole que rejette le monde, Jésus va dire, n'ont pas reçu ma parole, mais ceux que tu m'as donnés, ils ont gardé ma parole. Alléluia. La parole que rejette le monde, nous la gardons.
Et c'est cette parole qui nous rendra solides justement face au monde. Jérémie va dire « Je suis insuffisant, je suis un enfant ». Jérémie allait subir toutes sortes d'affrontements, mais Dieu va dire à Jérémie « Tu peux y aller, je mettrai ma parole dans ta bouche. » Alléluia. Je mettrai ma parole dans ta bouche. Deuxièmement, parce que la parole de l'Éternel nous est adressée, donc premièrement, nous sommes forts. Deuxièmement, nous voyons bien ce qu'il va dire. Tu as bien vu. Tu as bien vu. Parce que la parole de Dieu va toujours diriger nos regards vers Dieu. Alléluia. Toujours. Quand on lit la parole de Dieu, on ne peut que voir le Seigneur. Sinon, on est en train de faire autre chose. On n'est pas en train de lire la parole de Dieu. On est peut-être en train de lire un livre ou des écrits, mais nos pensées sont ailleurs. On est en train peut-être de chercher une justification à ce que l'on fait. On est en train peut-être d'opérer un devoir religieux, je ne sais pas. Mais dès lors que l'on se verse dans la parole de Dieu, nos regards sont dirigés vers le Seigneur lui-même. Tu as bien vu. La parole de Dieu lui fut adressée. Tu as bien vu. Il y a des moments de notre vie où, à cause de ce que l'on voit, nous sommes découragés, nous sommes troublés, n'est-ce pas? Nous sommes découragés, nous sommes troublés. Quand le serviteur de l'homme de Dieu, du prophète, va voir toute cette armée qui entourait le lieu où il se trouvait, chercher l'homme de Dieu afin de l'arrêter et de faire en sorte de stopper tout ce qu'il rapportait au roi. La Bible nous dit que ce roi prévoyait un peu en secret, l'homme de Dieu allait le rapporter au roi d'Israël, et à un moment donné, le roi va dire « Mais c'est pas possible, j'ai des espions au milieu de moi. » Et ils vont dire « Non, maître, non, c'est juste que ce que tu es en train de dire dans ta chambre à coucher, l'homme de Dieu le rapporte sur les toits. » Comment il sait, hein? Comment il sait? Et ainsi, en voyant ces chars, en voyant ces hommes qui étaient là en train d'encercler la ville, ce serviteur a été troublé. Mais l'homme de Dieu n'a pas été troublé, parce que lui, ses regards étaient ailleurs. Et l'homme de Dieu va dire, mais regarde bien, tu vas voir qu'il y a en plus grand nombre ceux qui sont pour nous que ceux qui sont contre nous. Et l'homme de Dieu va faire cette prière. Seigneur, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. Ouvre-lui les yeux afin qu'il voie. Et quand ses yeux se sont ouverts, il a vu les chars de l'armée de l'Éternel plus nombreux que ses ennemis. Alléluia. Quand nos yeux se lèvent, quand nous regardons au Seigneur, quand nous regardons aux réalités de Dieu, qu'il nous révèle par sa parole, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen, quand nous regardons aux réalités de Dieu, donc, qu'il nous révèle par sa parole, ce que nous voyons forcément, c'est que ce que Dieu fait, ce que Dieu exécute, sera toujours au-dessus de ce que l'homme fait. Au-dessus de ce que même l'ennemi de nos âmes est en train de faire. Les desseins de Dieu sont toujours supérieurs. Ce que Dieu prévoit, son plan est toujours au-dessus. Voilà pourquoi il est dit, tu as bien vu. Tu as bien vu. Et mes frères et mes sœurs, chers amis, ce soir, nous qui peut-être pouvons traverser des moments difficiles, le problème n'est jamais la difficulté que nous traversons, jamais. Le problème ne consiste jamais dans les luttes, les combats, les souffrances, jamais. Le problème n'est jamais dans ce qui est devant nous et qu'on ne peut pas résoudre, jamais. Le problème est très, très, très souvent dans ce que nous regardons. Est-ce que nous avons bien vu ou est-ce que nous avons mal vu? Le problème se situe toujours là, notre vision. Parce que notre vision va forcément déterminer notre action. Mais à quoi regardons-nous? À quoi regardons-nous? Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Et quand bien même les éléments
nous montrerait le contraire. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Les Écritures sont là pour nous rappeler, du début jusqu'à la fin. Le Seigneur, il promet à cette nation d'Israël le Messie. Ils attendent, ils ont soif de ce Messie. Mais quand ce Messie arrive, personne ne l'attend plus quelque part. Personne ne l'attend plus, et quel dommage. Ils l'ont renié, ils l'ont rejeté, et pourtant leur Sauveur était bel et bien là. Si seulement ils avaient gardé les yeux sur la parole de Dieu. Si seulement, si seulement. Quand bien même le Seigneur ferait une fenêtre au ciel, une pareille chose n'arriverait pas, va dire cet homme incrédule. Quand bien même, le prophète va lui dire, « Oh, tu l'entendras de tes oreilles, mais tu ne verras pas. Tu ne verras pas. » Le Seigneur avait promis l'abondance le lendemain. Et il y avait une telle crise, hein. On vendait des têtes d'âne et des fientes de pigeons. Vous vous rendez compte de la crise? On n'est pas encore arrivé à là, heureusement. Mais on vendait des têtes d'âne et des fientes de pigeons. Une telle crise. Le Seigneur leur avait dit l'abondance pour le lendemain. Et cet homme avait dit mais ce n'est pas possible. Mais quand c'est la parole de Dieu, tout est possible. Quand c'est Dieu qui déclare, tout est possible. Tout, absolument tout. Et le lendemain, cette abondance, exactement comme Dieu l'avait déclaré, va avoir lieu. Alléluia. Exactement. Exactement. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Alléluia. Et ce qu'il a dit, il l'accomplit. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Voilà pourquoi nous ne devons pas craindre. Nous ne devons fixer nos regards que sur la parole de Dieu. La parole de Dieu t'a été adressée, mon frère, ma sœur. Que vois-tu? La parole de Dieu a été adressée à Jérémie. Et que voyait-il? La parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu. Et c'est ce qui va définir, nous sommes au chapitre 1er, et chronologiquement, c'est le début. C'est le tout début de son ministère. Et ce qui définit le ministère de ce prophète, ce ne sont pas les envolées spirituelles que certains prophètes d'aujourd'hui voudraient s'accorder. Non, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce qui doit définir notre vie? Frères, sœurs, il est écrit. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Ensuite, que vois-tu? Je vois une branche d'amandier. Et ici, c'est très éloquent. Je disais amandier hâtif. Pourquoi? Ce terme ici nous renvoie forcément à un autre amandier, ou plutôt à d'autres amandes. Dans le livre des Nombres, je rejette un coup d'œil parce que j'avais noté Nombre 17, voilà, dans le livre des Nombres, chapitre 17, vous le lirez chez vous, pour ceux qui prennent des notes, notez-le dans un coin. Donc dans le livre des Nombres, chapitre 17, on voit aussi des amandes. Et le même terme est employé qu'ici, bien sûr, ce sont des amandes. C'est à l'occasion de la révolte de Corée, Dathan, Abiram. Et je ne sais pas si vous vous rappelez cet épisode particulier de l'histoire d'Israël, s'était révolté contre Dieu et contre l'autorité qu'il avait établie en Moïse et Aaron. Et Dieu avait dit, je vais faire la distinction. Comment? Que chacun prenne une verge, et Aaron mettra aussi sa verge. Et le lendemain, quand ils avaient regardé toutes les verges qui étaient là dressées, la verge d'Aaron avait fleuri, et il y avait des amandes. Il y avait des amandes. Le lendemain, ça a été hâtif. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait dit. Alléluia. C'était des bâtons. Ils n'étaient plus plantés dans le sol pour qu'il y ait des racines, pour qu'il y ait la vie ou quoi que ce soit. Ce n'était pas la vie naturelle du sol qui a été passée dans cette verge. C'était la vie surnaturelle de Dieu. De telle sorte que la puissance de Dieu a fait fleurir ce bâton qui n'avait plus aucune attache au sol. Mes frères et mes sœurs, la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu contient la vie de Dieu. Et la parole de Dieu en elle-même fleurit. Alléluia. La parole de Dieu en elle-même fait pousser.
La parole de Dieu est vivante. Alléluia. Elle est vivante. Et Dieu veille sur cette parole pour l'exécuter. De telle sorte que cette branche d'amandier, comme cette verge d'Aaron qui avait fleuri, est la marque de l'autorité de Dieu par sa parole. Cela nous apprend quoi? Que quand Dieu dit une chose, ce qu'il dit a autorité sur toute autre chose. Ce qu'il dit a autorité sur toute autre chose. Avons-nous les regards sur sa parole? Et voyez-vous, forcément, dans ce que nous traversons là ce soir, Dieu a une parole. Dieu a une parole qui a autorité sur tout ce que nous traversons, sur tout ce que nous connaissons. Mais voulons-nous entendre cette parole? Que vois-tu? Car mon frère, ma sœur, la parole de Dieu t'est adressée. Dieu te parle. Dieu nous parle. Quotidiennement, Dieu nous parle. Alléluia. Quotidiennement. Et je répète, je n'ai pas inventé ce que Dieu dit. Il me parle par sa parole. Alléluia. C'est écrit. Jésus n'a pas inventé devant le diable. Il a dit, il est écrit. Alléluia. Et le diable a fui. Nos difficultés s'enfuiront. Les pressions de notre vie s'enfuiront. Tout le mal qui est là pourra ainsi fondre, s'évaporer à la parole autoritaire de Dieu. Il ordonne et la chose arrive. Il parle et elle existe. On énumère souvent les miracles que Jésus a faits. Mais quel est le dénominateur commun de tous les miracles de Jésus? Tous, sans exception. Quel est le dénominateur commun de tous les miracles de Jésus? C'est sa parole. Certes, pour l'un, il va imposer les mains. Pour l'autre, il va faire de la boue avec sa salive. Pour un autre, il va juste dire à distance. Pour un autre, il va dire, va faire ceci, va faire cela. Mais pour tous les miracles, il y a la parole de Dieu. Il y a la parole de Jésus. Alléluia. Et ce soir, cette parole, elle est pour nous. Dieu nous parle. Alléluia. Je vois une branche d'amandier et la parole de Dieu fera autorité. Fera autorité. Celui qu'on appelle Jésus, l'homme qu'on appelle Jésus, a pris a fait de la boue avec sa salive, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, va, lave-toi au réservoir de Siloé. J'y suis allé, je m'y suis lavé et maintenant je vois. Voilà ce que va dire cet aveugle guéri. Il a dit. Et maintenant je vois. Voilà ce que va dire également ce paralytique de Bethesda. L'homme qui m'a guéri, ne savait pas c'est qui. L'homme qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Or, les religieux disaient, écoute, tu connais la loi, tu connais nos règles, il ne t'est pas permis, on est le sabbat, il ne t'est pas permis de prendre ton lit et de marcher aujourd'hui. Tu n'as pas le droit de porter de fardeau. Oui, mais ça, c'est votre parole. Ça, ce sont vos règles. Mais celui qui m'a guéri, qu'est-ce qu'il m'a dit? Prends ton lit et marche. Vous voyez, ce lit-là, je ne le lâcherai pas aujourd'hui. Comptez pas sur moi pour le lâcher, car celui qui m'a guéri m'a dit, alléluia. Il m'a dit, et la parole de Dieu a autorité sur tout le reste. Alléluia. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Et Jésus lui dit, viens. Et qu'est-ce qui se passe? Pierre marche sur les eaux. Alléluia. Il n'y a pas que Jésus qui marche sur les eaux, mais Pierre, un homme comme vous et moi, marche sur les eaux avec le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce que sa parole a autorité. Voilà pourquoi Jésus reproche à ses disciples la foi. Mais comment avez-vous eu si peu de foi? Je dormais, vous m'avez réveillé. Il fallait me laisser dormir. Il fallait ordonner au vent de s'arrêter. Gens de peu de foi. Sa parole a autorité ce soir. Alléluia. Sa parole a autorité. Mais où sont nos regards? Où sont nos regards? Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et enfin, et peut-être que ce que je vais développer maintenant va faire un peu moins plaisir.
mais c'est la parole de Dieu. Si on lit la suite de ce chapitre, et vous la lirez chez vous, le Seigneur, l'Éternel, introduit par ce qu'il est en train de dire à Jérémie les malheurs qu'il va faire venir sur Israël. Et ça, c'était difficile pour le prophète. Lui, israélite, lui, hébreu, lui, juif. C'était difficile à entendre pour le prophète. Mais si le Seigneur, qui a promis qu'il nous guérirait de toutes nos maladies, qui a promis qu'il pourvoirait à tous nos besoins, qui a promis qu'il ferait ceci ou qu'il ferait cela, et si le Seigneur ne le faisait pas? Je le soulignais avec mes frères et sœurs, moniteurs et monitrices du club lundi soir. Méchak, Shadrach et Abednego, ils ont dit quoi? Nous savons, ô Dieu, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus, nous savons, ô roi, que notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Premièrement, il peut, important. Et c'est ce qu'il fera. 2, conviction, Dieu va le faire. Et 3, sinon. Ça veut dire quoi sinon? Ça veut dire que dans leur foi, ils acceptaient que Dieu ne le faisait pas. Et qu'est-ce qu'ils disent? Sinon, nous ne nous prosternerons pas devant ton idole. Ça c'est sûr, nous ne ferons pas de compromis. Pourquoi? Nous savons en qui nous avons cru. Nous le disons souvent pour recevoir la bénédiction de Dieu. Nous savons en qui nous avons cru. Mais que va dire Job? Accepterions-nous du Seigneur le bien et n'accepterions-nous pas le mal? L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et frères et sœurs, si je ne vous disais pas cela ce soir, je ne vous prêcherai pas la doctrine. Soit on dit tout, soit on ne dit rien. Je ne veux pas vous laisser vous croire seulement en une partie. Et vous dire que pour tout le monde ce soir dans cette salle, tout ira bien en sortant de la salle. Ce serait un mensonge. Ce serait un mensonge. Que dit Dieu? Que dit Dieu? Certes, Méchak, Shadrach et Abednego, ils sont sortis indemnes de la fournaise ardente. Gloire à Dieu, Dieu est intervenu. Mais regardez à Hébreux 11. Par la foi, ceux-ci ont été délivrés. Par la foi, celui-là a été guéri. Par la foi, celui-là, celui-ci. Et puis à un moment donné, il est dit que par la même foi, il y a ceux qui ont péri dans les arènes, il y a ceux qui ont péri par les fauves, il y a ceux qui ont péri, il y a ceux qui sont morts, il y a ceux qui ont perdu leurs proches, il y a ceux par la même foi. Cela nous apprend une chose, frères, sœurs. Méchak, Shadrach et Abednego sont sortis indemnes de la fournaise ardente. Mais combien, avec la même foi, sont morts? Combien? Le paralytique de Bethesda a été miraculeusement guéri, mais combien de paralytiques sont morts paralytiques? Est-ce que ça veut dire qu'ils n'avaient pas eu la foi? Notre foi ne se résume pas, frères, sœurs, à une bénédiction que Dieu nous donnerait ou ne nous donnerait pas. Notre foi est inconditionnelle dans le Seigneur qui nous parle. Alléluia. Nous avons cru en celui qui nous a adressé sa parole dès le départ. Et pourquoi avons-nous cru? Frères, sœurs, le prophète Habakkuk, c'est fort ce qu'il dit à la conclusion de son livre. Il va décrire tous les malheurs qui vont arriver. Lui qui attendait que Dieu change cela en bonheur, lui qui discourait avec Dieu,
À la fin, que va-t-il dire dans Habakkuk, chapitre 3, au verset 16, « J'ai entendu, mes entrailles sont émues, à cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument, mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse. » Tout comme Jérémie. Dieu a dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter, le malheur va venir. Le malheur va venir. Des faux prophètes ont commencé à dire, ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Dieu, eh bien, il est revenu sur ce qu'il a dit. Il va changer le mal en bien, il va faire du bien. Israël sera protégé, sera gardé, sera délivré de Nebuchadnezzar, etc., etc. À un moment donné, Jérémie va dire, mais c'est faux. Pourtant, c'est ce que Jérémie voulait. Et Jérémie va dire, c'est faux. Dieu n'a pas parlé par toi. Ce n'était pas la parole de Dieu. Et Habakkuk, lui qui attendait cette délivrance, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Voilà ce qu'il va dire. Ce sera la crise, ce sera les souffrances, ce seront les pleurs, etc., etc. Mais dans tout ce qu'il décrit, il nous montre que la foi est un choix. Croire en Dieu reste un choix. Job va dire, je ne comprends rien de ce qui m'arrive. Ses amis étaient là en train de l'accabler, mais tu as péché, tu as mal agi, Job. Job va dire, mais je n'ai pas mal agi, je n'ai pas péché, je n'ai pas regardé une vierge pour la convoiter, etc., etc. Je n'ai rien fait de tout ça. Il ne comprenait pas. Tous les écrits de Job ne sont que la superposition de toutes ces incompréhensions. Que va-t-il dire? Je sais que mon Rédempteur est vivant et que lui se lèvera le dernier. Est-ce que Job n'était pas malade? Oui, il était malade. Est-ce que ses enfants n'étaient pas morts? Si, ses enfants étaient morts. Est-ce qu'il n'avait pas perdu toutes ses richesses? Oui, il avait perdu toutes ses richesses. Mais la foi, chers amis, est un choix. C'est un choix. Et il a choisi de continuer de croire. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et Habakkuk va dire au verset 18 du chapitre 3 de son livre, « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. » Alléluia. C'est un choix. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. La foi est un choix. Je crois dans la parole de Dieu. Alléluia. Je crois dans la parole de Dieu, sachant que notre Rédempteur à tous se lèvera le dernier. Alléluia. Et Jésus, dans Jean 14, il ne dit pas que votre cœur ne se trouble point. Là, vous êtes triste, mais ça ira bien. Ce n'est pas ce qu'il dit. Il ne dit pas, Pierre, que votre cœur ne se trouble point. T'inquiète pas, là tu es triste, tu manques de tout, mais à un moment donné, tu ne manqueras de rien. T'inquiète pas, tout ira bien pour ta femme, pour ta belle-mère. Ne t'inquiète pas, tu connaîtras un chemin tellement béni, tellement heureux, tu prospéreras. C'est ce qu'il dit? Non. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais vous préparer une place. Jésus ne promet rien pour la terre. Dans ces versets-là, Jésus ne promet rien pour la terre. Qu'est-ce qu'il nous dit à vous et à moi pour la terre? Celui qui me suit, qu'il s'abandonne lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Mais Jésus nous dit, il y a une place pour nous là-haut. Alléluia. Je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier. Qu'il se lèvera le dernier. Jésus nous promet l'éternité avec lui. Pourquoi avons-nous cru? Pour cela. Alléluia. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Alors mon frère, ma sœur, Dieu peut et veut nous guérir. Alléluia. Dieu peut et veut nous délivrer. Dieu peut et veut
faire de grandes choses pour chacun de nous. Parlons ici de l'absolu, bien sûr. Mais comme Méchach, Shadrach, Abednego, j'ai envie de dire sinon. Sinon, on fait quoi? Alors bien sûr que si nos yeux sont sur le tourbillon qui sont devant nous, on dit Seigneur, que ce tourbillon s'arrête, que ce tourbillon s'arrête, que ce tourbillon s'arrête. Et si Dieu fait que ce tourbillon s'arrête, on dit ah, gloire à Dieu. Mais nos yeux sont toujours sur le tourbillon. Alors que si nos yeux sont sur le Seigneur et sur sa parole, le tourbillon, il peut continuer comme il veut. On sait que Dieu aura le dernier mot. On sait qu'il est puissant, alléluia, qu'il est tout puissant pour accomplir tout ce qui nous est impossible d'accomplir. Nos yeux sont sur lui en disant Seigneur, Seigneur, tu es vivant. Si ce tourbillon, tu veux l'arrêter, tu peux l'arrêter. Mais s'il continue, tu me donneras la force de tenir face à ce même tourbillon. Alléluia. Tu me donneras la force de tenir face aux mêmes difficultés. La parole de Dieu nous permettra de tenir, nous donnera la force. La parole de Dieu fera fuir le malin. La parole de Dieu nous fera marcher sur les eaux. Alléluia. La parole de Dieu fut adressée à Jérémie. Que vois-tu? Que vois-tu? Je vois une branche d'amandier. Tu as bien vu? Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Alléluia. Dieu, ce soir, il veille sur nous. Mais il veille sur sa parole pour l'exécuter. Voulons-nous nous approcher du Seigneur ce soir?